monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'une vidéo bilan, celui du mois de la fantaisie qui a donc eu lieu au mois de mai et qui a été organisé par Steph de Piketty Booking. Alors je vais aller assez rapidement, je vais vous dire si finalement les livres je les ai lus et puis ensuite un petit point lecture pour vous donner mon avis. Eh bien je ne vais pas faire durer l'introduction plus longtemps. C'est parti! Alors pour commencer, j'ai démarré le mois de mai en lisant la bande dessinée La Sentinelle du Petit Peuple. Du coup, je ne vous la montre pas parce que je l'ai ramenée dans ma classe, mais je vous mettrai la couverture en incrustation. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de bande dessinée et ça m'a pas forcément réconciliée avec le genre. Cette bande dessinée, je ne lui ai mis que 2,5 sur 5. Parce que les graphismes étaient très jolis, vraiment très beaux à regarder. J'ai beaucoup apprécié ça. L'intrigue, je l'ai trouvée très intéressante, mais la résolution de cette première énigme a été vraiment beaucoup trop rapide à mon goût. C'était vraiment une BD jeunesse en fait, donc du coup c'était très rapide. Il y avait un souci. L'héroïne avait des amis pour l'aider et puis hop, en 5 pages c'était bâclé. Donc voilà, ça m'a un peu perturbée. J'aime bien quand on va un peu en profondeur dans les choses, donc là c'était pas le cas. Je ne pense pas lire la suite. Après j'ai passé un bon moment mais sans plus finalement. Ensuite j'ai lu le manga, le tome 1 de l'Atelier des Sorciers, qui est donc publié chez Pika. Et là par contre, contrairement à la BD, ça a été vraiment quasiment un coup de cœur. Je lui ai mis 4 sur 5. J'ai beaucoup apprécié cet univers. L'idée de cette histoire était vraiment super, très originale j'ai trouvé. Les personnages étaient tous très attachants. La lecture était très addictive, c'est-à-dire que je l'ai lu assez rapidement, enfin en une heure ou deux, je ne sais plus. Mais j'avais du mal, je pouvais pas le lâcher parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer par la suite. Il y a eu pas mal aussi de rebondissements dans ce premier tome, notamment la fin en fait, la fin de ce premier tome qui m'a vraiment donné envie de lire la suite, qui m'a vraiment énormément surprise. J'ai trouvé que c'était très captivant ce qui se passait. Et du coup, j'ai tellement hâte de lire la suite que je l'ai déjà lu. Mais je ne vous en parlerai pas maintenant puisque je l'ai lu au tout début du mois de juin. Mais j'ai beaucoup aimé et ça, je lirai la saga, c'est sûr et certain. Ensuite, je me suis attaquée à cette grosse pavasse, donc le Prieuré de l'Oranger, écrit par Samantha Shannon et publié chez De Saxus. Alors je vais vous le dire tout de suite, je n'ai pas lu tout le livre, je me suis arrêtée finalement à la fin du tome 1 tel qu'il est présenté dans la version de poche en fait. Pour cette première partie finalement, donc je lui ai mis quand même la note de 4 sur 5. Même si j'ai mis beaucoup de temps à m'immerger dans cette histoire, j'ai mis plus de, je sais même plus de 250 pages pour vraiment entrer dedans, pour avoir envie d'y retourner. Mais les 250 premières pages, ça a été assez fastidieux pour moi. J'ai trouvé donc cette première partie vraiment très longue et très fastidieuse, mais par contre la seconde moitié je l'ai trouvée vraiment super. Je l'ai trouvée très bonne, très palpitante, très intéressante. Les histoires de tous les personnages qui s'imbriquent étaient vraiment intrigantes et haletantes. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer pour un tel, pour un tel, pour un tel. Alors je peux pas vous dire les noms des personnages, je me rappelle plus, il faudrait que je les relise. Je ne sais plus. Par contre, le fait qu'il y ait un nombre vraiment important de personnages et qu'ils s'imbriquent plus ou moins les uns les autres au début, on ne sait pas du tout. Et puis petit à petit, les fils se recoupent et on finit un peu par comprendre ce qui se passe. C'était vraiment très complexe et c'est peut-être pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans au début. Je sais pas trop l'expliquer pourquoi, je sais pas vraiment quel a été le déclencheur qui a fait qu'à un moment donné, ça y est, je me suis dit c'est bon, j'y suis, enfin, j'aime ma lecture. Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que le fait qu'il y ait autant de personnages et autant d'histoires qui au début ne se relient pas, c'est peut-être ça, je ne sais pas. En tout cas, maintenant que j'ai lu cette première partie, j'ai envie de connaître la suite. Donc je la lirai, mais je ne la lirai pas tout de suite. Je ne pense pas dans l'immédiat, en tout cas pas au mois de juin. Peut-être cet été, je ne sais pas. En tout cas, je vous tiendrai au courant, c'est sûr. Et alors, en ce qui concerne
je le pose parce qu'il est lourd. En ce qui concerne la citation, c'est une légende, je crois, qui dit « Ce qu'il y a en dessous doit être en équilibre avec ce qu'il y a au-dessus. En ceci réside la précision de l'univers. Le feu s'élève de la terre, la lumière descend du ciel. Trop de l'un embrase l'autre. En ceci réside l'extinction de l'univers. » C'est bien mystérieux tout ça. Ensuite, je continue avec le tome 1 de la carte des confins, écrit par Marie Réplin et publié chez PKJ. Quand je vous l'avais présenté, je vous avais dit qu'il ne me donnait pas forcément très envie lorsqu'il était sorti. Eh bien, c'est une grave erreur de ma part, puisque je l'ai lu, je l'ai dévoré et je l'ai adoré. C'est quasiment un coup de cœur, presque. Je lui ai mis 4,5 sur 5, donc vraiment c'est une excellente lecture. Et j'ai été vraiment surprise par cet auteur, par cette histoire. J'ai d'ailleurs le tome 2 que j'ai acheté directement et qui est ma lecture en cours d'ailleurs. Et ouais, vraiment j'ai adoré. La plume était hyper addictive. L'histoire était très intéressante. Il y avait beaucoup d'action et ça, j'aime ça. L'histoire en fait, c'est Kali qui est une très grande voleuse d'objets en tout genre, se retrouve à faire affaire avec Blake. Blake qui est le capitaine d'un navire pirate. Et lui souhaite à tout prix un objet qu'elle possède. Et donc par un certain concours de circonstances, il se retrouve à faire équipe. Il la recueille sur son bateau, etc. Ils partent à l'aventure. Bon bref, c'est... Voilà. Il cherche en fait, Blake, la carte des confins, qui, une fois trouvée, en fait, t'emmène aux confins et te promet richesse, gloire, bonheur, etc. Donc bon, voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Il y a également une histoire d'amour entre Blake et Kali qui est très importante. Donc du coup, voilà, il faut aimer la romance, mais moi j'ai beaucoup apprécié et j'étais vraiment dans cette histoire et j'avais envie de voir où ça allait les mener. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié. La relation entre Kali et Blake, qui au début est un genre d'enemies to lovers, eh bien, j'ai beaucoup aimé. Et en même temps, c'était très slow burn, c'est-à-dire une romance qui va vraiment doucement. C'est-à-dire, on sait qu'ils sont attirés l'un par l'autre, puisque en fait, les chapitres sont alternés. On a le point de vue de Kali, puis le point de vue de Blake, etc. Donc, on sait très bien ce qu'il en est, mais rien ne se passe entre eux. Ça met très très longtemps et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très bien dosé et très bien mené. L'univers de pirates qui a été décrit dans ce roman, je l'ai beaucoup apprécié également. Alors moi j'en avais jamais lu, donc je peux pas vraiment critiquer ça. Mais ça m'a donné envie en tout cas d'en lire d'autres. Donc du coup je pense que c'est quand même plutôt un bon point. Et donc du coup voilà, j'avais marqué sur mon carnet que j'avais hâte de lire la suite. Mais en fait je suis en train de le faire. Donc du coup c'est cool. En ce qui concerne la citation, il s'agit de Bold qui dit à Blake. Alors Bold c'est le second de Blake. Et il dit à Blake, ils sont prêts à tout pour te prouver leur valeur et leur loyauté. Ce n'est pas la destination qui compte pour eux, c'est la personne qui les y conduit. Voilà. On continue avec Gardien des cités perdues, le tome 1, écrit par Shannon Messenger et ici publié chez PKJ. Alors, je vous explique rapidement l'histoire, mais bon, c'est très connu, donc je pense que vous la connaissez. Il s'agit de Sophie qui a 12 ans et qui est très en avance, c'est-à-dire qu'elle a 12 ans et elle est déjà en terminale. C'est une enfant très singulière. Et un jour, alors qu'elle est en sortie avec ses camarades de classe dans un musée, eh bien, elle rencontre un jeune garçon qui lui dit que finalement, elle n'est pas humaine, mais que c'est une elfe et qu'elle doit le suivre pour aller dans son monde. Elle va finalement y aller. Elle s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'en fait, depuis qu'elle est tombée d'un arbre à l'âge de 5 ans, elle perçoit toutes les pensées des humains. Donc ça lui fait, ça la rend malade parce que elle a des migraines, etc. Enfin voilà, c'est pas une vie normale. Et en fait, elle s'aperçoit que ce n'est pas dû à un accident, mais que c'est un de ses pouvoirs. Et enfin bon bref, et donc on la suit dans ce tome 1 qui découvre ce monde qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne soupçonnait pas, et on va aussi la suivre dans l'école qu'elle intègre. Et donc j'ai trouvé ça
vraiment super. J'avais peur que ce soit vraiment jeunesse puisque ça se trouve vraiment dans les rayons jeunesse. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié, j'ai été très immergée. Je lui ai mis aussi la note de 4,5 sur 5. Pas pour les mêmes raisons que la carte des confins, mais vraiment j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai trouvé la plume très fluide, très agréable à lire. Ce qui m'a un peu déconcertée, c'est l'âge de Sophie, donc 12 ans en âge humain. Et en fait, quand elle est dans le nouveau monde, elle a des réactions parfois, pour moi, sont plutôt des réactions de jeune adulte, enfin oui, 17, 18 ans. Et du coup, ça me perturbait un peu. En fait, j'imaginais pas du tout une enfant de 12 ans, j'imaginais une jeune de 17, 18 ans. Bon, après, c'est pas très très grave. Mais ça m'a quand même un petit peu perturbée à des moments. Je me disais, mais en fait, elle a 12 ans. Enfin, mais en réalité, non, elle n'a pas 12 ans, puisque c'est une elfe. L'histoire était très immersive, très intéressante. Il s'est passé beaucoup de choses. Même si on passe énormément de temps dans son école, et ben, je sais pas, j'ai pas eu de longueur, j'ai pas eu de moments où je me suis ennuyée. Donc le fait de la suivre avec ses amis, avec ses profs, de voir son évolution, ben, ça m'a suffi et je trouvais ça super. J'ai trouvé tous les personnages très attachants et moi j'apprécie particulièrement Kif, c'est un de ses copains que je trouve très drôle et très irrévérencieux et j'aime beaucoup ce genre de personnage. J'ai beaucoup apprécié également l'évolution de Sophie tout au long de ce roman, qui se rend compte un petit peu de ses pouvoirs, qui finalement trouve une place, trouve sa place, puisque depuis toute petite, elle se dit qu'elle n'a pas sa place parmi sa famille, elle n'est pas acceptée non plus dans son lycée, enfin voilà. Donc petit à petit, elle finit par trouver sa place, elle finit par prendre confiance en elle, etc. Et ça, j'ai beaucoup apprécié et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Tout au long de l'histoire. Donc ça c'est vraiment super. Je sais pas pour la suite ce qui va se passer parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de tomes déjà, 7, 8 peut-être. Donc ça va être une saga assez longue. Donc je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. J'ai trouvé l'enchaînement des actions très intéressant et très original. Et vraiment je me suis pas du tout ennuyée dans ce roman. Donc j'ai déjà acheté le tome 2 et puis je vais le lire bientôt, ça c'est sûr. Et alors, en ce qui concerne la citation, il s'agit de Alden qui dit à Sophie. Alors Alden, c'est le père du jeune homme qu'elle a rencontré chez les humains et qui l'a ramené dans son monde finalement. Et c'est un peu son parrain, on va dire. Il la guide un petit peu dans la découverte de cet univers, etc. Et donc Alden qui dit à Sophie, promets-moi d'être une jeune fille de 13 ans normale et heureuse, d'aller en cours, de te faire des amis, de t'enticher de garçons, de t'amuser, et non de t'inquiéter de messages secrets, complots ou rébellions. Ouais. Alors, ensuite, j'ai terminé une duologie en lisant le voile, le tome 2 de Silence, donc qui s'appelle Voile, écrit par Dylan Farrow et publié chez J'ai lu. Donc je vous en avais parlé il y a pas si longtemps que ça, je crois, dans un update lecture donc du tome 1 que j'avais beaucoup apprécié. Et bien là encore, ça ne change pas. Je lui ai mis 4,5 sur 5. Vraiment ce mois de mai, j'ai eu beaucoup de très belles lectures et ça j'en suis vraiment super heureuse. Donc 4,5 sur 5, donc quasiment un coup de cœur. J'ai trouvé que ce deuxième tome était bien meilleur que le premier, donc vraiment si vous hésitez, bah n'hésitez pas, foncez. Dans ce tome 2, on retrouve Shay avec ses amis qui a fui Maison Haute, donc là où elle était en apprentissage pour devenir barde. Et elle a fui et donc elle essaye de trouver le Gondal qui est un monde mystérieux qui normalement n'existe pas mais peut-être que si. Enfin bon bref. Et donc on les suit dans ces aventures. Et je vais essayer de pas vous spoiler mais le Gondal ils finissent par le trouver. Et j'ai trouvé cette idée vraiment hyper originale. C'est-à-dire que ils arrivent dans un monde qui ressemble au nôtre avec les technologies que l'on connaît, les villes que l'on connaît, la civilisation, etc. Alors que eux arrivent d'un monde qui correspond plutôt au Moyen-Âge. Donc ça m'a perturbée, mais je trouvais ça génial en fait. J'ai trouvé cette idée vraiment super. Encore une fois, tous les personnages sont hyper attachants. J'aimais tous les personnages qui l'accompagnaient.
J'ai une petite préférence pour Kenan, donc son ancienne tutrice, que je pouvais pas blairer dans le premier tome et finalement que j'adore dans le deuxième. Il n'y avait pas du tout de lenteur dans cette histoire. Même s'il y a des moments où il n'y avait pas d'action, je ne me suis jamais ennuyée en fait. Donc ça c'est vraiment super. Vraiment, c'est une petite pépite cette duologie je trouve, parce qu'on n'en entend pas parler, on n'en parle pas assez et pourtant pour moi elle vaut le détour, mais largement, hein. Plus que certaines histoires qui ont énormément de publicité, elle n'en a pas et elle vaut vraiment le coup. Alors il y avait 2 romances vraiment importantes, qui ponctuaient cette lecture. Il y a une romance entre Kenan et Fiona que j'ai trouvé vraiment très jolie, donc une romance FF. Que j'ai vraiment trouvé très jolie, très bien faite, qui était très attendrissante. Et il y avait aussi la romance entre Ravod et Shea, donc je vous en avais déjà parlé dans le premier tome. Et là j'ai été un petit peu déçue parce que je l'ai trouvée pas assez développée, même pas du tout, trop lente. Et d'ailleurs on apprend réellement qu'ils sont ensemble que dans l'épilogue. Et c'est pas dit clairement, en fait on suit pas ces 2 personnages en train de développer leur romance. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus développé. J'ai pas envie forcément d'entrer dans tous les détails, mais que ce soit un petit peu plus développé, je pense que ça aurait été plus intéressant. Voilà, enfin, à part ce petit point négatif, et encore, j'ai adoré cette lecture. Et alors, en ce qui concerne la citation, il s'agit de Kenan, donc, qui dit à Shea « La peur n'a pas sa place dans ce que nous essayons de construire. Je dis nous, car il est question de bien plus que de nous deux. Il va falloir du temps avant que ce pays ressemble à ce que nous voulons en faire. » Voilà, je ne vais pas vous expliquer à quel moment est située cette citation. Mais moi, j'ai adoré. Et alors ensuite, pour terminer, parce que j'ai pas validé à 100% ce challenge, mais c'est pas grave, j'ai bien avancé et j'ai fait des super découvertes. Le dernier tome que je vous présente est là, il s'agit d'un coup de cœur. Il s'agit de Iskari, le tome 1, écrit par Kristen Ciccarelli, et donc là, publié chez Paul Fiction. Mais du coup, j'ai acheté, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, le grand format chez Gallimard Jeunesse. Donc du coup, c'est pour dire à quel point je l'ai adoré. Et vraiment, je m'attendais pas du tout à déjà apprécier plus que ça l'histoire, mais à ce que ce soit un coup de cœur, non, encore moins. Vraiment, je pensais pas. Je pensais pas aimer une histoire avec des dragons. Bon, j'avais jamais lu d'histoire avec des dragons, mais j'avais un a priori, et puis finalement, je me suis complètement plantée, et heureusement, j'en suis très heureuse. C'est l'histoire donc de Asha, qui est une Iskari, et en gros, sa mission à elle, c'est de chasser et de tuer les dragons, parce que les dragons, s'ils se réveillent, eh bien, vont détruire les villes, les villages, etc. Et en fait, elle a un pouvoir particulier, c'est qu'elle raconte des histoires, et en fait, lorsqu'elle raconte des histoires, ça attire les dragons. Il y a aussi un enjeu, c'est que c'est la fille du roi, et donc elle doit épouser le chef des militaires du roi. Elle ne le veut pas, elle ne l'aime pas, il est violent, il est mauvais. Alors lui, il a aucun point positif pour lui, le pauvre. C'est rare, mais là, vraiment, celui-là, Jarek, il s'appelle. Déjà, même le nom, c'est... Bon, bref. Et du coup, donc, elle ne veut pas l'épouser. Son père lui dit que le seul moyen de ne pas épouser Jarek, c'est de tuer le premier dragon, c'est-à-dire le dragon le plus puissant, etc. Et donc elle se dit que ça va être sa mission et elle veut à tout prix le tuer. Sauf que elle rencontre un esclave qui s'appelle Torwin, et elle va aussi rencontrer un dragon, un jeune dragon qui va la suivre partout, et elle va pas avoir le cœur de le tuer, parce qu'en fait elle a un dieu qui lui parle. Enfin, j'ai un peu de mal à vous le résumer, mais qui lui parle et qui lui dit qu'il faut qu'elle le protège, qu'il faut pas qu'elle tue ce dragon. Bon bref, et puis finalement petit à petit elle va s'apercevoir que c'est pas les dragons les méchants, et du coup il va y avoir une sorte de rébellion, etc. Enfin, et c'est vraiment super. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Bon, je vais vous détailler, pas le résumé parce que j'y arrive pas, mais mon avis. J'ai adoré les personnages de Asha et de Torwin, indépendamment l'un de l'autre, mais aussi l'un avec l'autre. Et ça m'arrive pas si souvent que ça finalement. Donc j'ai adoré Asha de son côté, j'ai adoré Torwin de son côté, mais je les ai aussi adorés l'un avec l'autre. Vraiment, cette histoire est très belle. J'ai eu un gros coup de cœur pour
les dragons. Voilà, je m'y attendais pas, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour les dragons. En fait, c'est vraiment des personnages à part entière. Alors du coup, j'ai le tome 1 de L'Envol du Phénix. Et je me dis que peut-être ça peut être la même chose. Pour l'instant, j'étais un peu freinée parce que le fait que ce soit le Phénix qui soit un des personnages principaux de cette histoire me freinait un peu parce que j'avais peur de ne pas apprécier. Mais vu que là, j'ai adoré, je me dis que peut-être ça peut être le cas. Donc j'espère. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de suspense, beaucoup d'action dans ce premier tome. Je me suis là encore pas du tout ennuyée. J'avais pas envie de le lâcher ce livre. J'étais là tout le temps en train de le lire. En plus, les chapitres sont assez rapides, donc du coup, on avance très facilement. Donc ce fameux petit dragon, là, enfin petit dragon qui la suit un peu partout et qu'elle finit par un petit peu apprivoiser et qui lui fait changer de regard sur les dragons. Il s'appelle Shadow. Et à un moment donné, vers le milieu, ouais, un petit peu plus que le milieu, eh bien, ce pauvre dragon meurt. Et dans la description, dans l'histoire, j'étais tellement dedans que bah, ça m'a fait pleurer. Donc, voilà. J'ai pas pleuré quand des hommes sont morts, mais j'ai pleuré quand Shadow est mort. Donc bon. Mais c'était vraiment... C'était beau, enfin... Et puis connaissant le passé, le passif d'Asha qui exécrait les dragons, de voir maintenant qu'elle en est main, etc. Enfin, c'était vraiment très très beau, c'était très bien fait. J'ai adoré. Alors donc, comme vous l'avez compris, le personnage de Jarek, donc le méchant, je l'ai détesté au plus haut point. J'avais envie de le taper. C'est comme dans D'or et de mensonges d'Ariane King, le méchant de l'histoire. Je vous avais dit qu'il n'avait aucun point positif, aucune once de bonté. C'était vraiment le méchant, le stéréotype du méchant. Et ben là, c'est la même chose en fait, finalement, pour ce personnage, je trouve. Il n'a pas un côté où tu te dis il est méchant parce que, etc. Non, il est mauvais, il a un mauvais fond et puis c'est tout. Donc vraiment, je ne pouvais pas le blairer. L'intrigue, donc, que j'ai eu beaucoup de mal à vous résumer, est très complexe, très intrigante, très intéressante et très bien menée et très palpitante. Enfin bon, bref, il faut le lire. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. Et donc, j'ai acheté le tome 2, je me suis précipitée et il fait partie, donc, comme je vous l'ai montré, de ma pile à lire du mois de juin. Voilà. Et donc, en ce qui concerne la citation, j'allais oublier, il s'agit de Torwin qui dit à Asha, Greta, c'est un peu la mère adoptive de Torwin qui l'a recueillie, c'était une esclave qui est décédée également dans cette histoire. Greta disait, fit-il sans s'interrompre, que nous sommes tous nés avec une chanson dans notre cœur. Une chanson rien qu'à nous, et que notre mission dans la vie est de trouver cette chanson. Alors, c'est très joli. Après, il faut avoir le contexte, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Ça a été un énorme coup de cœur. Donc voilà pour ce bilan du mois de la fantaisie, qui est un bilan plutôt très positif, même si je n'ai pas tout lu. Mais il y a 2 livres que j'ai commencé, mais je ne vais pas vous en parler, que j'ai mis en pause pour mon challenge, enfin pour mon mois de juin. Et finalement, il n'y en aura qu'un que je n'aurais pas lu dans l'immédiat. Mais dans ceux que j'ai lus, ça a été vraiment, à part la bande dessinée que j'ai pas apprécié plus que ça, tout le reste, ça a été des très très bonnes lectures et j'en suis très contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu d'aussi bonnes lectures avec vraiment autant d'univers différents et de plaisir à lire. Donc vraiment, j'ai adoré. Voilà, je ne sais pas vous, si vous avez déjà lu certains de ces livres, mais j'aimerais bien connaître vos avis. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être ce que vous avez préféré lire durant ce mois de mai si vous avez participé au challenge, ou au mois de mai sans participer au challenge, ça me va aussi tout à fait. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes toujours pas. Et puis je vous souhaite de faire de très belles découvertes livresques, de très belles lectures, de passer une très bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!